J.Y. Jesus first, all the second, and yourself lost. This is our vision of life. Amen. Bonjour à tous, je suis le docteur Vevetoko. Aujourd'hui, c'est dans ce cadre magnifique, dans cette nature divine, que je viens vous présenter votre nouvelle émission I Need Hair. I Need Hair est une émission à destination de la jeunesse qui a pour but de vous apporter des moyens, des outils pour mener une vie équilibrée, en harmonie avec la parole de Dieu, tout simplement. Alors, vous me direz I need hair et je vous répondrai oui, you need hair. Je dirais tout simplement que face à notre réalité, face à la réalité de la vie, face à tout ce que les médias peuvent nous montrer, peut-être que tu vis également une vie désastreuse, une vie de couple désastreuse, une situation familiale catastrophique ou encore un échec professionnel, un échec scolaire. Certainement, certains t'abandonnent, certains t'isolent ou te rejettent. Et alors, tu ne sais pas comment t'exprimer. Souvent, tu utilises l'agressivité, tu te rebelles face aux autres. J'aimerais te dire, ce cri de douleur qui monte en toi et qui se traduit par SOS, I need air, pourrait être un cri d'espoir. Au lieu de te focaliser sur ce que les autres font ou ne font pas pour toi, pourquoi ne te concentrerais-tu pas sur ce que tu pourrais faire pour les autres? I need air. J'ai besoin d'air, certes, mais moi aussi je peux être un bol d'air pour les autres. Comment? Tout simplement en me connectant à la bonne source, la source de vie, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source de vie et Jésus-Christ te permet de manifester ce qui est essentiel. Respirer. L'air. I need air. Mais qu'entendons-nous par I need air? J'ai besoin d'air. A comme amour. I comme intimité et alors R comme rafraîchissement. J'aspire à cela. J'aspire à ce que chaque jeune puisse considérer et avoir conscience qu'il peut influencer son entourage. La Bible nous déclare que les jours sont mauvais. Que tu vives des moments de bonheur ou de malheur, sache que les jours sont mauvais. Mais Dieu nous donne une clé. Il nous dit que si nous nous conformons à sa parole et si nous nous attachons à sa volonté, nous aurons la possibilité de mener une vie épanouie malgré le fait que les jours soient mauvais, tout simplement. Et alors certains diront peut-être que tu mènes une vie stupide, mais moi je te dirais que tu mènes une vie remplie de sagesse. Alors amour, l'amour inconditionnel que Dieu a manifesté pour nous lorsqu'il a envoyé son fils Jésus. Peut-être que tu ne connais pas encore ce Jésus, mais au travers de l'émission I Need Air, tu auras la possibilité de connaître qui il est, son amour démesuré pour ta personne. Cet amour qu'il a pour toi te permettra également d'aimer les autres. Tu sais, les prochains, ceux qui te critiquent, ceux qui te repoussent quelquefois, ceux qui n'arrivent pas toujours à comprendre ce qu'il y a au fond de toi, ceux qui te méprisent, te dénigrent, eh bien ces prochains-là, ceux-là même qui quelquefois t'apportent de la joie, tu pourras les aimer en retour. À cause de l'amour de Jésus, tu aimeras ton prochain. À cause de l'amour de Jésus, tu relèveras ta tête et tu diras « Je t'aime de l'amour du Seigneur, tout simplement. » I comme intimité. Waouh, l'intimité que l'on peut avoir avec le Seigneur. Sais-tu que pour avoir une vie intime avec lui, tu dois le connaître? Et j'ai même envie de te dire, ne serait-ce pas merveilleux d'avoir une relation intime avec quelqu'un qui a tout sacrifié? Il a sacrifié sa vie. Il a abandonné, quitté son royaume, sa souveraineté. Pour toi, n'as-tu pas envie de le connaître? Moi, j'ai envie de le connaître. Et j'ai envie de te dire, au travers de cette émission, nous aurons la possibilité de connaître en profondeur qui il est. Lui te donnera lui-même les outils au travers de moi. Et toi, tu auras la possibilité d'appliquer les conseils, les suggestions que l'on pourra te donner. Sache que nous serons basés sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante. La parole de Dieu nous permet de rebondir. Et d'ailleurs, c'est dans la parole de Dieu que nous voyons ce verset qui dit « Convertissez-vous et repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Rafraîchissement. I need air. Amour,
intimité, rafraîchissement. Rafraîchissement spirituel. Un rafraîchissement spirituel qui nous vient de Dieu lui-même. Ce n'est pas moi qui vais te rafraîchir, mais c'est Dieu qui chaque jour va te surprendre. C'est Dieu qui chaque jour va te rappeler, tu es mon enfant. Sache qu'aujourd'hui, il y a un pas quotidien pour toi. Sache qu'aujourd'hui, il y a une direction précise que j'ai prévue pour toi. Mais veux-tu être rafraîchi chaque jour par le Seigneur? Veux-tu toi aussi être épanoui, dirais-je? Un rafraîchissement spirituel, je dirais même plus, un épanouissement spirituel, un renouveau, une nouvelle naissance. Le rafraîchissement nous vient du Seigneur Jésus-Christ et lorsqu'il nous rafraîchit, cela nous influence, cela nous pousse à nous aussi impacter notre génération. J'ai envie que toi aussi tu puisses impacter ta génération. Au travers de ce que tu auras appris, j'ai envie que tu puisses l'apprendre aux autres. C'est un partage. Dieu nous a partagé son amour. Dieu nous a accordé sa grâce. À notre tour de partager cet amour aux autres. À notre tour d'entretenir une relation avec les autres. Dans l'intimité, nous voyons également que nous pouvons entretenir une relation non pas seulement avec Dieu, mais également avec les autres. Il y a même des relations que nous avons, amitié, connaissance, situation familiale ou encore alliance. D'ailleurs, sais-tu que toute alliance n'est pas bonne? Nous aurons l'occasion de le développer. Mais retiens juste ceci, amour, intimité, rafraîchissement. Le rafraîchissement vient de Dieu, le rafraîchissement est pour toi. Alors, es-tu prêt ou prête à vivre cette vie? Es-tu prêt ou prête à respirer le bon air? Jésus, la source de vie, le rafraîchissement qui vient de lui. Certainement, il y a une vie dont tu rêvais que tu ne soupçonnais plus à cause de tes échecs, à cause de tes déboires. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, grâce à lui et au moyen de cette émission, tu auras l'opportunité de reconsidérer que Jésus est Seigneur, de reconsidérer que tu as besoin de lui. I need her. Amour, intimité, rafraîchissement, votre nouvelle émission. Et j'ai envie de te dire, reste connecté où? Sur GOA TV. Et je te partage cette adresse, www.goa.com. I Need Air, votre nouvelle émission. Restez connectés et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Jesus first, all the second, earn yourself lost. This is our vision of life. Amen. Que dans ce désert où vous n'avez plus d'eau, où vous êtes désespéré, que la puissance du Saint-Esprit arrive à vous et ouvre vos yeux pour voir l'oasis qui est juste à côté de vous, dans le nom de Jésus. Mais même dans l'épreuve, Dieu peut vous soulager. Même dans l'épreuve, Dieu peut vous relever. Même dans l'épreuve, Dieu peut vous donner de la force. Aimez vos ennemis. Prophétisez du bien dans leur vie. Que tu aies cette capacité dans le nom de Jésus. Nous nous retrouvons à Liège, dans l'église de Dieu le Réveil. Vous allez le découvrir, nous avons passé une semaine merveilleuse avec un serviteur de Dieu qui nous vient de très loin. Et sans plus tarder, je m'en vais à vous le présenter. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, sœur Mado.
Bienvenue premièrement dans Joy TV. En tout cas, je salue tous les téléspectateurs, tous ceux qui suivent Joy TV. Voilà, et merci pour cette occasion qu'on a de partager ensemble la parole de Dieu. Merci. Et pouvez-vous vous présenter pour que les gens, les amis de Joy TV puissent vous connaître? Okay. Bonjour chers amis de Joy TV. Je suis le pasteur Mohamed Sanogo, pasteur principal des églises Vase d'Honneur, dont le siège est à Abidjan en Côte d'Ivoire, président du ministère Message de Vie, qui est un ministère d'évangélisation, dont je suis le président. Voilà. Le siège est à Abidjan, mais nous avons plusieurs branches en Côte d'Ivoire et dans certaines nations. Pasteur Sanogo, vous vous retrouvez à Liège. En effet. Et c'est quoi le but de votre déplacement? Est-ce que c'était seulement pour ce séminaire ou bien vous étiez en voyage de tourisme? Non, je suis venu exclusivement pour ce séminaire. J'étais invité par le pasteur principal de l'église de Dieu du Réveil, c'est-à-dire le pasteur Pajot, qui est un ami de longue date. Nous connaissons depuis un bon moment en tout cas, les années peut-être 2003, 2004, 2005, je ne sais plus. Et donc il m'a invité. L'année dernière déjà, c'était ma première intervention ici. Et l'année dernière, j'avais promis aux frères et aux sœurs de Liège et à tous ceux qui étaient venus d'un peu partout que je reviendrai cette année 2015 pour partager un moment avec les frères. Donc, je suis venu spécialement d'Abidjan pour ce programme et je repars juste après. Oh, gloire au Seigneur. Donc, Amen. Vous êtes venu spécialement pour ce programme. En effet. Le thème de ce programme est... Je peux vous le dire ou bien... Oui, vous l'avez suivi. Donc... Et alors, chers téléspectateurs, c'est un thème extraordinaire donc, qui dit ceci: changer ou transformer votre désert en oasis et vos épreuves en tremplin. En tremplin. Merci. Pasteur, oui. Pour aller dans le vif du sujet, est-ce que c'est facile de changer? Comment le prévoyez-vous? Est-ce qu'il y a un secret? Comment changer le désert en oasis? D'accord, bon, je pense que tous les téléspectateurs doivent comprendre que les déserts, ce qu'on appelle désert couramment dans l'Église, concerne les épreuves dans la vie. Voilà, Jésus a dit ceci, ne vous inquiétez pas, j'ai vécu le monde, mais vous aurez des tribulations dans le monde. Donc, de la même manière que Dieu nous promet la bénédiction, de la même manière, il nous a aussi promis des épreuves. Mais la Bible dit dans le livre de Jacques, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Autrement dit, derrière chaque épreuve, ou au travers de chaque épreuve, il y a une gloire, il y a une élévation, il y a une bénédiction, il y a un trésor. Et c'est ce trésor-là que nous appelons les oasis. Derrière donc chaque épreuve, il y a un bonheur, même de manière physique, sur le plan naturel, humain. On s'est rendu compte que les déserts physiques, comme le désert du Sahara, le désert d'Arabie, les différents déserts dans le monde, on s'est rendu compte que les déserts n'étaient pas réellement déserts, que sous ces dunes ou ces terres arides se trouvaient des trésors. Vous voyez des gens qui se battent dans le nord, qui sont battus dans le nord du Mali, ce n'est pas pour les dunes, c'est parce que sous cette belle terre, il y a des trésors immenses. Aujourd'hui, les nations les plus riches dans le monde sont des nations qui ont découvert les trésors qui se cachaient sous les déserts. Ainsi, toute la zone du Moyen-Orient est terriblement riche à cause du pétrole et de toutes les richesses qu'il y a sous la terre. Ça, c'est de manière physique, humaine. Mais il faut savoir aussi que sur le plan spirituel, derrière chaque difficulté que vous traversez, chaque problème que vous rencontrez, se cache un trésor. Il y a quelque chose que Dieu veut que Dieu veut vous apprendre. C'est pourquoi il dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Donc l'esprit du message consistait donc à présenter les diverses épreuves, parce qu'il y a différentes épreuves, à présenter donc les différentes catégories d'épreuves, et au travers de chacune de ces épreuves, après qu'on les ait reconnues, voir quel type de trésor se trouve dans cette épreuve-là et comment s'en sortir pour avancer vers le chemin de son destin. Et comment peut-on faire justement pour en sortir? Parce que la traversée, elle est là. Bon, je ne peux pas... Le temps me manquait de pouvoir déballer tout l'ensemble.
l'étude spécifique de cet enseignement, on a beaucoup de messages sur les épreuves, hein, où on encourage le chrétien à persévérer. On s'est dit que bon, au travers du feu, Dieu va vous montrer la gloire, tout ça. Mais il faut retenir que la Bible dit qu'il y a diversité d'épreuves. Ça veut dire qu'il y a plusieurs formes d'épreuves. Nous nous sommes basés pour triompher du désert. Parce que quelqu'un qui triomphe son désert, ce n'est pas quelqu'un dont la vie dans laquelle l'épreuve s'arrête. C'est surtout qu'il tire les trésors de son épreuve, des épreuves auxquelles il est confronté. Donc il s'agit pour nous d'abord de présenter les épreuves, de différencier dans un premier temps les épreuves des différentes sortes de blocages. Parce qu'il y a des blocages, on croit que ce sont des épreuves, mais ce ne sont pas des épreuves. Un chrétien qui vit dans le péché, la Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour bénir. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Mais ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Donc si je désobéis à la voix de Dieu, j'aurai un blocage spirituel qui peut me sembler être une épreuve, mais ce n'est pas une épreuve. Si je me répands, ma douleur va s'arrêter. Si j'arrête mon péché, ça je ne parle pas de ce, je ne parle pas de ce genre d'épreuve. Je n'ai pas aussi enseigné sur les épreuves qui viennent des attaques du diable, où l'ennemi vient bloquer un de vos projets, des démons de blocage. La Bible nous a donné Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Nous pouvons prendre l'autorité, j'en ai parlé aussi. Ce dont nous avons parlé dans cet enseignement, c'est ce qu'il a dit de Jésus par exemple. Avant qu'il commence son ministère, la Bible dit l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert, où il était tenté par le diable. Et la Bible dit qu'après avoir fini cette épreuve, en Luc chapitre 4, verset 14, le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Jésus-Christ, revêtu du Saint-Esprit, a commencé maintenant à... Sa renommée s'est répandue et son ministère, il est entré dans ce pourquoi il est venu sur la terre. Jésus était venu pour sauver l'humanité, mais son ministère de salut de l'humanité a pris place juste après le désert. Dieu aussi voulait conduire Israël à Canaan. Pour amener Israël à Canaan, Dieu va faire transiter Israël par un désert. Et dans ce désert-là, nous avons identifié, dans le désert d'Israël, le Seigneur m'a fait la grâce d'identifier 10 problèmes que les Israéliens ont eu, 10 crises. Israël a fait 2 trajets dans le désert. Le premier, ils sont arrivés jusqu'à Kades Barnea, ils sont arrivés jusqu'à l'entrée de Canaan. Et là, ils ont pratiquement renié Dieu. Et Dieu leur a dit, bon, vous allez faire encore le tour du désert. Donc, avant d'arriver à l'entrée de Canaan, Israël a eu 10 grandes crises. Nombre, chapitre 14, verset 22, dit « Vous qui m'avez tenté 10 fois ». Donc, le Seigneur dit qu'il y a 10 fois où Israël a échoué à une épreuve qui lui était présentée. Alors, je me suis rendu compte, en étudiant attentivement cette histoire, que les chrétiens ou les croyants sont confrontés à 10 catégories d'épreuves. Donc, pour dire comment traverser le désert, consiste d'abord à présenter l'épreuve, parce qu'il y en a 10 catégories, et de ces différentes épreuves-là, voir ce que Dieu a fait pour sortir de l'épreuve. Toutes ces épreuves sont parallèles à notre vie pratique. Abraham regardez simplement la vie d'Abraham. Avant d'entrer dans sa promesse, c'est-à-dire d'avoir l'enfant qui lui était promis, avant de posséder le territoire qui lui était promis, Abraham va traverser un certain nombre d'épreuves qui nous sont mentionnées dans la parole. Premièrement, il ne va pas avoir d'enfant. C'est une épreuve. Et la Bible dit aussi, dans le livre de la Genèse, qu'à un moment donné, la Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve, après qu'il eut l'enfant, en lui disant, offre-moi ton fils, ton unique. C'est encore une épreuve. Mais l'épreuve de ne pas avoir d'enfant et l'épreuve de sacrifier l'enfant qu'on a, ce n'est pas la même sorte d'épreuve. C'est diverses sortes d'épreuves. Et chacune de ces épreuves-là se traite différemment. Quand Dieu dit à Abraham, quand Abraham a une épouse, il est marié sans enfant, dans le 10 désert d'Israël, ça correspond au premier désert. Quand Dieu dit, quand l'enfant, la promesse qu'Abraham va avoir un enfant, tarde à s'accomplir, c'est encore une autre épreuve qu'on appelle le désert des longues attentes. Où Dieu vous fait une promesse, mais cette promesse tarde à prendre place. C'est un désert de longue attente. C'est ce désert de longue attente dont il parle à Habakkuk, dans l'île d'Habakkuk, qu'il parle à Habakkuk, qui dit, Dieu t'a promis une chose, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Donc, Dieu est en train de nous dire qu'il y a des promesses, il y a des prophéties qui peuvent tarder. Le fait que ça tarde crée en nous de l'impatience, crée en nous des sentiments, et c'est aussi une épreuve. Lorsque Lot perd tous ses biens, ce n'est pas comme l'épreuve de Anne qui n'a pas d'enfant. C'est une épreuve selon laquelle, il a eu des biens et puis on le lui a arraché. Ça correspond à la 5e épreuve d'Israël
qu'on appelle le désert 5. C'est le même type d'épreuve lorsque Dieu demande à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique. Voilà, donc il y a différentes sortes d'épreuves. On peut en répertorier 10. Donc j'ai répertorié 10 épreuves. Ce sont les 10 crises qu'Israël a connues dans sa première traversée. Et à chacune de ces épreuves est accordée une solution. Si vous voulez me demander en général comment est-ce qu'on s'en sort, bien sûr, je peux pas. La première épreuve seulement, vous avez 4 attitudes. La deuxième, 4 attitudes. L'épreuve 5, l'épreuve 6, qu'on appelle le désert du surplace, c'est une épreuve où votre vie tourne en rond. Vous n'avancez pas, vous ne reculez pas, tout semble bloqué dans votre vie, les choses sont stationnaires, rien n'avance, votre vie devient plate, ça entraîne des sentiments de monotonie, de déjà-vu. Quand vous passez par un désert du surplace, même la Bible, quand vous la lisez, c'est comme si Dieu ne vous dit plus rien, il n'y en a plus de goût. Vous pouvez être marié, vous traversez un désert du surplace conjugal. Votre conjoint ne vous dit plus rien, vous l'avez tellement vu, vous connaissez tellement la personne, elle n'a plus rien de secret pour vous. Et ça peut tuer un foyer. Ce n'est pas qu'il y a des disputes, ce n'est pas qu'il y a des problèmes, mais votre couple est en train de faire un désert du surplace. Votre vie spirituelle peut être en train de faire un désert du surplace. C'est ce qu'on appelle le désert du surplace. Israël a rencontré ce désert du surplace. Il est question de lui en Exode. Le surplace va commencer en Exode chapitre 19 jusqu'à Nombre chapitre 10 verset 1. Ils vont rester près de 2 années durant dans le désert du Sinaï. Et pendant cette épreuve, pendant cette période d'attente, ils ont même rencontré d'autres épreuves, 2 épreuves supplémentaires. Donc dans le désert du surplace comme ça, vous avez 5 attitudes à développer. Donc vous voyez que, mais quelles que soient les attitudes, dans tout le désert, il y a d'abord l'état d'esprit qui est important. Dans tous les 10 déserts. 1, ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Dans toutes les épreuves d'Israël, c'était des murmures, des plaintes. La Bible dit Israël s'est mis à murmurer. Quand vous traversez un désert, la Bible dit de le regarder avec un esprit de joie. De le regarder avec un esprit de joie, ne murmurez pas. Vous savez, murmurer, c'est un jeu de mots. Hein. En français, murmurer, c'est composé de 2 fois mur. Mur, mur. Donc quelqu'un qui murmure, c'est comme s'il est en train de créer des murailles dans sa vie. Mur, un mur, 2 murs, 3 murs. Et après ça, il est coincé. Les murmures vous bloquent. Les murmures vous empêchent d'entendre la voix de Dieu. La Bible dit ceci, qui est très clair. Dieu ne permettra pas à ce qu'une épreuve, à ce qu'une tentation soit au-delà de vos forces. Si une épreuve arrive dans votre vie, je vous assure, vous avez le moyen, vous avez les valeurs morales, vous avez les valeurs intérieures pour vous en sortir. Si vous ne murmurez pas, le Saint-Esprit va vous donner les clés que je ne pourrais pas énumérer ici. Je vais vous encourager, pour ceux qui peuvent aller sur Internet, j'ai donné des enseignements, vous pouvez les chercher, vous pouvez aussi les commander sur les 10 épreuves du désert et leurs oasis. Amen. Donc, si vous êtes calme, vous ne murmurez pas, l'Esprit va vous montrer la bonne attitude à avoir pour sortir du désert. Dans chaque épreuve, Israël a échoué, mais Moïse, lorsqu'il a prié Dieu, il a eu la solution. Par exemple, dans le désert 1, Israël est privé pendant 3 jours d'eau. L'absence de l'eau dans la vie est un symbole qui parle d'un type d'épreuve. On rencontre cette épreuve-là avec la femme samaritaine qui vient voir Jésus. Jésus dit, tu as soif. Mais si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. La première épreuve d'Israël, Exode 15, Israël a 3 jours sans boire, sans eau. Et de ces 3 jours sans eau, Israël tombe sur les eaux de Mara. Il y a des fois dans la vie, vous avez soif. Soif d'une chose qui est absente de votre vie. C'est une sorte d'épreuve. Une femme qui n'a pas un enfant. Un enfant est une promesse de Dieu. Un enfant est légitime. Un couple qui n'a pas d'enfant, qui sont chrétiens, qui viennent à l'église régulièrement. C'est une épreuve. C'est une épreuve catégorie 1. C'est un désert 1. Un monsieur qui est là, qui a l'âge de travailler, mais qui ne trouve pas du boulot. C'est une épreuve. Il prie, il est zélé à l'église, il fait les choses à l'église, il a un cœur sincère. Et il n'y a pas de travail. C'est une épreuve. Mais c'est une épreuve catégorie 1. Quand il est confronté à ce désert, je prends cet exemple, il ne faut pas murmurer. Mais ce que vous allez rencontrer encore dans le désert 1, quand Israël a eu 3 jours sans eau, Israël est tombé sur une eau amère qu'on appelle l'eau de Mara. Ils ont cru que c'était de l'eau qui allait les désaltérer. En buvant cette eau, ils se sont rendus compte qu'elle était amère. Dans le désert 1, vous allez rencontrer des eaux de Mara. Ça veut dire que vous allez connaître des désillusions. Une femme, par exemple, toute femme aspire au mariage. L'âge avance, il n'y a pas de mari. C'est un désert 1. C'est un désert 1. Et elle va rencontrer, par exemple, des eaux de Mara, dans le sens que un jour, elle rencontre quelqu'un, elle pense que le mariage va pouvoir s'établir là. Mais après, elle découvre que c'est un faux frère qui lui a fait des avances, mais qui a fait aussi des avances à 10 autres sœurs dans l'église. Donc ce frère, elle pensait qu'il allait étancher sa soif,
mais ça s'est transformé en eau amère. Ce frère est une eau de Mara. Tu cherchais du travail, tu trouves un travail, tu penses que tes affaires vont marcher, mais tout périclite et tout tombe dans le négatif. Ça s'appelle une eau de Mara. Dans le désert 1, on a des désillusions. L'eau de Mara, c'est la désillusion. Mais Moïse, dans cette situation, a fait un type de prière. Anne n'avait pas d'enfant, c'était un désert 1. Quel type de prière ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle le cri à Dieu. Ils ont fait une prière qui sort des entrailles. Chaque désert a son type de prière qui lui sied. A un type de prière qui va avec. Le désert 1, ce n'est pas la louange, c'est le cri à Dieu. Le désert 2, c'est le désert du pas assez. C'est l'épreuve que la veuve, en 2 Rois chapitre 4, la femme du prophète a eue. Elle n'avait pas suffisamment d'argent pour payer sa dette. Donc c'est le désert un peu de la pauvreté. C'est l'épreuve où on n'a pas les moyens. Ou c'est l'épreuve où on n'a pas les moyens d'atteindre ses objectifs. Dieu nous donne des missions, on ne peut pas les atteindre. Ça s'appelle le désert du pas suffisant. Il ne faut pas non plus murmurer quand on est confronté parce qu'on n'a pas de moyens. Murmurer, c'est se plaindre d'autres personnes. C'est s'appuyer sur d'autres personnes. Il ne faut pas le faire. Mais il faut avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Et lorsqu'on est dans le désert du pas assez, qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour répondre à la vision que Dieu nous donne. J'ai expliqué dans toute la série du message, il y a 4 clés, mais une des clés, c'est sachez rendre grâce à Dieu pour ce que vous avez. Et arrêtez de vous plaindre de ce que vous n'avez pas. Si vous vous plaignez des choses que vous n'avez pas, vous allez les accroître dans votre vie. Mais même si vous avez besoin de 50 000 euros et que vous ne disposez seulement que de 50 euros, dites merci à Dieu pour les 50 euros. Ne pensez pas aux 4 995 qui vous manquent. Mais commencez à bénir Dieu. Vous avez ce désert. Lorsque Jésus, la Bible dit qu'en Jean chapitre 6, Dieu a mis les disciples à l'épreuve en leur demandant de nourrir une foule de 5000 hommes. Quand les disciples ont dit, comment on va le faire? Il dit, qu'est-ce que vous avez? Ils avaient 5 pains, c'était minuscule. C'était insignifiant par rapport à la foule. Mais c'est toujours la même chose. Quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, quand vous n'avez pas beaucoup vous voulez l'affection, vous voulez l'attention, vous voulez qu'on vous respecte, vous n'avez pas beaucoup d'habits, vous voulez plusieurs vêtements. Bénissez Dieu pour les habits que vous avez. De commencer à vous dire, mais moi, je n'ai pas ceci, moi, je n'ai pas telle tenue. C'est un désert du pas assez. Je n'ai pas assez d'habits. Je commence à faire une œuvre. Là, vous êtes la télévision. Vous pouvez dire, mais on aurait voulu avoir ceci, on aurait voulu avoir cela. Ne regardez pas trop ce qui manque. Mais rendez grâce à Dieu pour 2-3 caméras qu'on a, pour les animateurs qu'on a. Il faut bénir Dieu. Je ne dis pas que les animateurs ne peuvent pas s'améliorer. Vous êtes simplement dans un désert de pas assez. Il n'y a pas assez. Donc, il faut simplement rendre grâce à Dieu. C'est ce que quand on a mené les 5 pains vers Jésus, regardez la prière de Jésus. Jésus n'a pas demandé le pain complémentaire. La Bible dit, Jésus a rendu grâce. Il a dit merci à Jésus. Il a dit merci à Dieu pour les 5 petits pains qu'on a trouvés dans la foule. La Bible dit, et Jésus rendit grâce. Ça veut dire, il a dit merci. Quand on est dans le désert 2, il faut rendre grâce à Dieu. Bref, il y a plusieurs clés à chaque type de désert qu'on ne peut pas dans l'ensemble développer. Mais retenez, ne murmurez pas. Approchez-vous de Dieu et le Saint-Esprit vous conduira pour vous en sortir, quel que soit le désert. Et sachez-le, soyez convaincus. La Bible dit ceci, dans le livre de Hébreux 12, que Jésus-Christ, ayant en vue la joie qui lui était réservée, a méprisé la croix, l'ignominie. Il les a affrontés sans problème. Quand vous passez par un temps difficile, voyez que derrière cette épreuve, il y a la gloire de Dieu. C'est une mentalité qui va vous donner de vaincre toutes les épreuves. Toujours vous dites, cette épreuve-là est pour la gloire de Dieu. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Je viens de perdre mon frère. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Je viens de perdre ma mère. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Mon mari m'a abandonné. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui a voulu que cela arrive. Dieu n'a jamais voulu que cela arrive. Mais pour que ce désert, cette épreuve soit transformée en oasis, il faut que vous déclariez la parole de Dieu, que cette situation-là sera une opportunité. Et alors, quand vous allez le déclarer par la parole de foi et par les autres éléments que je donne à chaque épreuve, cette situation va se transformer en opportunité. Elle ne sera plus un handicap pour vous, mais elle sera plutôt un tremplin vers votre destin. Wow. Gloire au Seigneur. Amen.
À travers ce petit moment, vous avez énuméré tout le séminaire de tous les 4 jours connus. Ben, je ne dirais pas tous les séminaires, il faut avoir les autres. Oui. J'essaie de prendre quelques substances. Il y a les CD qui sont là, le peuple de Dieu vont s'en procurer. Oui, c'est sinon, voilà. moi j'en ai pris déjà. Sinon, le contenu réel, c'est de savoir qu'il y a déjà les différentes épreuves et dans chaque épreuve, quelle est l'attitude à adopter. Et aussi savoir comment se comporter et surtout croire que le désert, ce n'est pas la fin d'une vie, parce que quand on met notre confiance au Seigneur, si je vous ai bien suivi, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants dans le désert. Vraiment, merci, pasteur. Merci. Si je peux maintenant revenir par rapport à vous, en tant que serviteur de Dieu, il vous est déjà, mis à part tout ce que vous venez de dire, et vous passez aussi par ces chemins-là? Ou bien... Bon, en parlant de ces épreuves, il faut le dire, la vérité, pour moi, c'est ma vie. Voilà. Vous voyez, ce genre de choses, vous ne pouvez les voir que lorsque vous les traversez. Voilà, vous les traversez et vous finissez par trouver dans vos méditations la réponse à ces choses. Et ce sont ces réponses-là qu'on vient de dire. Amen. Voilà, donc c'est ma vie. Le désert du pas assez, j'ai passé par des moments où j'étais terriblement endetté. Et Dieu m'en a sorti. Dieu m'a sorti des grands endettements, le désert du pas assez. J'ai connu le désert 1, le désert du surplace. En fait, parler de désert, c'est parler de nos vies à tous. Voilà, Amen. Il n'y a aucune personne qui est là, qui m'écoute, qui va dire qu'il n'a pas été éprouvé. Voilà. Même le fait d'être critiqué, rejeté, c'est une épreuve. C'est le désert 5. C'est le désert 5. Voilà. Quand on vous critique, que ça vous fait vraiment mal, vous avez des difficultés à dormir avec, c'est un désert 5. C'est un type de désert 5. Et ce sont des choses par lesquelles on passe. Vous ne pouvez pas servir Dieu pieusement sans persécution. Donc quand vous arrivez, est-ce que la persécution est une fatalité? Non. C'est plutôt une opportunité. Il faut la saisir pour avancer. C'est le mot que je voulais entendre. Voilà. Donc la persécution n'est pas une fatalité, mais plutôt pour les chrétiens, c'est une opportunité. Oui, d'aller de l'avant. Pour les enfants de Dieu. Donc voilà pourquoi nous les appelons, l'homme de Dieu vient de l'expliquer, c'est un tremplin. Donc quand les épreuves arrivent, il faut essayer de chercher la face de Dieu pour comprendre ce que l'Esprit veut nous communiquer afin de pouvoir surmonter. Exactement. Et alors, l'Église... En tant que serviteur, d'accord, il y a aussi les épreuves que l'Église traverse. Donc, quand je parle l'Église en général, il y a aussi les épreuves qui sont destinées à l'Église. Ça veut dire dans l'ensemble de déroulement d'une assemblée. Oui. Y a-t-il aussi des épreuves? Oui, vous savez, les 10 épreuves dont je parle arrivent à toute une assemblée. C'est l'assemblée d'Israël. Donc, les épreuves sont souvent générales. Voilà, une église peut traverser un désert de pas assez. Elle n'a pas assez de moyens pour financer un bâtiment, pour acheter un bâtiment, pour organiser un programme. C'est du pas assez. Une église peut traverser une oppression, des attaques. En fait, cela est vrai pour les pays, cela est vrai pour les églises, cela est vrai pour nos vies. Voilà. Ok. Merci, pasteur. Maintenant, vous avez encore un autre projet pour ici ou pour d'autres églises afin de bénir le peuple de Dieu? Ou bien vous allez retourner juste après? Je vous ai suivi tout à l'heure, vous disiez que vous allez rentrer, mais avez-vous encore d'autres projets pour l'église? Bon, je suis souvent... je voyage souvent. Voilà. Là, je vous parle, mais il n'y a pas un mois de cela... J'étais à Paris, j'ai fait un séminaire à Paris. Mon prochain séminaire, il est encore à Paris. Il est dans la première semaine du mois de juillet. Okay. Juste après ça, dans quelques temps, je dois être au Canada. J'ai un autre séminaire là-bas. Voilà. Maintenant, donc ça, c'est pour l'Europe. Voilà. Pour la Belgique, je n'en ai pas encore calé. Voilà. Mais je vais là où Dieu m'envoie. Si on m'invite, on me pose une invitation, je demande au Saint-Esprit s'il est d'accord. S'il est d'avis, j'obéis à la voix de Dieu. Donc, pasteur, comment peut-on vous contacter maintenant que vous partez, si jamais quelqu'un a besoin de vous, une église a besoin de vous, dans quelle mesure vous permettez à ce genre-là qu'ils puissent vous contacter?
Un numéro et un email, numéro de téléphone. D'accord, je donne le numéro l'adresse. de nos bureaux, de nos secrétariats. Donc faites le 00 225 pour la Côte d'Ivoire, 00 225 22 41 29 80. 00 225 22 41 29 80. C'est pour les bureaux. Vous pouvez nous joindre, vous avez les adresses sur notre site internet où vous avez aussi nos cultes et les programmes en direct sur le www.vasedonneur, donc V-A-S-E-S, vasedonneur, D-H-O-2-N-E-U-R, vasedonneur.org. Vasedonneur.org. Pour les cultes en direct, il faut faire le /live. Vous allez avoir les réunions en direct. Donc vous avez, si vous partez sur le site, vous allez même trouver les enseignements sur le désert, www.vasedonneur.org. Sincèrement, vous avez été une bénédiction pour le peuple de Dieu et pour GOI TV. Amen. Et pour les enfants de Dieu ici à Liège, en Belgique, et à travers ce site de GOI, et qui vont suivre, toutes les personnes qui vont suivre votre message. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, le mot de la fin, comme ça, j'aimerais encourager chacun d'entre nous, voilà, dans la foi. Je suppose que la plupart des téléspectateurs de GOI TV peut-être sont ici en Europe. L'Europe même est une forme d'épreuve. En Afrique aussi. Voilà, beaucoup en Afrique. L'Afrique aussi est une forme d'épreuve. L'Afrique est généralement, la plupart des Africains sont généralement sous l'épreuve de le pas assez, l'épreuve de la pauvreté. Que Dieu, dans sa faveur divine, vous fasse sortir de ces prisons-là dans le nom de Jésus. Amen. Je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. Moïse, de manière prophétique, déclarait la parole. Jésus a dit ceci: l'Esprit du Seigneur m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, Amen. Pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles. Dans le désert 1, lorsque Agar n'avait plus d'eau à boire, la Bible dit, elle a pleuré, mais Dieu a entendu les pleurs de l'enfant. Et Dieu est venu, l'ange est venu, lui a dit, la Bible dit, il a ouvert les yeux. Et elle a vu le puits qui était non loin d'elle. Que dans ce désert où vous n'avez plus d'eau, où vous êtes désespéré, que la puissance du Saint-Esprit arrive à vous et ouvre vos yeux pour voir l'oasis qui est juste à côté de vous, dans le nom de Jésus. À côté de cette épreuve, il y a une oasis. L'oasis n'est pas votre destin. L'oasis est une transition. Canaan est plus tard. Amen. Mais même dans l'épreuve, Dieu peut vous soulager. Même dans l'épreuve, Dieu peut vous relever. Même dans l'épreuve, Dieu peut vous donner de la force. Joseph était éprouvé. Il a connu des oasis. Il a connu une oasis lorsqu'il est arrivé chez Potiphar. Ça l'a ressourcé. Mais son destin, c'était d'aller régner sur toute l'Égypte. Ouais. Après, il est parti de là, il est parti en prison. Que Dieu vous donne des oasis. Et quand vous regardez Joseph, il a passé par des épreuves, mais il les prenait positivement. Il dit à ses frères, ne vous fâchez même pas de m'avoir vendu, parce que c'est pour vous sauver la vie. Je le dis dans le nom de Jésus. Tu vas aussi le déclarer. Tu diras aux gens qui t'ont persécuté, tu diras aux choses qui t'ont abandonné, ne vous mettez pas en peine de m'avoir vendu. Ne vous mettez pas en peine de m'avoir critiqué. Parce que vous m'avez critiqué, c'est ce qui a fait que Dieu a... C'est pourquoi Dieu m'a mené ici. C'est pourquoi Jésus s'est approché de Judas et lui a fait la bise. Il lui a dit mon ami, parce que Judas participait à son destin. Sans Judas, on n'aurait pas eu la croix. Sans Pénina, Anne n'allait pas pouvoir avoir cet enfant. Il y a des gens, vous avez l'impression qu'ils vous combattent. En fait, ils sont en train de vous pousser vers le chemin de votre destin. Ce qui paraît être une épreuve, vous fait avancer vers votre Canaan. Bénissez-les dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit aimez vos ennemis. Prophétisez du bien dans leur vie, que tu aies cette capacité dans le nom de Jésus. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je bénis la télévision GOI TV, que la grâce sera bonne avec vous, Amen. Que la faveur de Dieu soit sur tous les collaborateurs, sur tous ceux qui travaillent dans cette équipe, que Dieu bénisse cette œuvre que vous faites, qu'il vous donne les choses en abondance. Amen. Et que votre rayon d'action puisse se répandre sur toute l'Afrique, l'Europe et le monde entier. Que Dieu vous donne de pouvoir passer sur les canaux télévisuels, qu'il élargit l'espace de votre tente dans le puissant et impressionnant de Jésus. J'ai été ravi de passer ces quelques minutes avec tous ces téléspectateurs et avec l'équipe de GOI TV. Merci, Sœur Mado. Merci, pasteur. Nous sommes bénis et nous recevons la bénédiction. Amen. L'équipe de GOI TV aussi vous remercie abondamment et que le Seigneur aussi continue à vous assister et à vous propulser aussi, qu'il bénisse votre ministère. Amen. Chers amis de GOI TV, nous venons de suivre 4 journées riches en événements, en révélations. Le Seigneur nous a bénis à travers son serviteur. Vous avez suivi
par vous-même et vous verrez aussi, vous comprendrez combien le Seigneur a élargi vraiment l'espace par rapport au message et au thème qui avait été donné. Donc, je répète, donc comment transformer le désert, vos déserts en oasis ou vos épreuves, si on ose le dire, en tremplin. Et vous êtes aussi bénis en suivant ce message à travers votre site qui vous fait toujours du bien, qui vous accompagne et qui vous aide aussi à découvrir le merveille que l'Éternel est en train de répandre dans le monde. Voilà pourquoi nous nous déplacerons toujours pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien. Et soyez bénis, restez toujours branchés, fidèles à votre site, le site qui est proche de vous et qui vous correspond. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」